La fin de la Seconde Guerre mondiale et la reprise de la guerre civile, 1945 à 1949. Après la défaite japonaise en 1945, la Chine est plongée dans une guerre civile opposant le Kuomintang, KMT, de Chiang Kai-shek et le Parti communiste chinois, PCC, dirigé par Mao Zedong. Les efforts de médiation américaine échouent, et la guerre reprend de plus belle. Les communistes, bénéficiant d'un soutien populaire massif et d'une stratégie militaire efficace, réussissent à prendre le dessus. En octobre 1949, Mao proclame la République populaire de Chine, RPC, tandis que les forces nationalistes se réfugient à Taïwan, où elles continuent de se considérer comme le gouvernement légitime de la Chine. Les premières années de la République populaire, 1949 à 1953. Les premières années de la République populaire de Chine sont marquées par des réformes économiques et sociales radicales. La réforme agraire de 1950 redistribue les terres des propriétaires terriens aux paysans, ce qui entraîne des changements profonds dans les zones rurales. Parallèlement, les entreprises industrielles et commerciales sont nationalisées, et des efforts significatifs sont entrepris pour améliorer l'éducation et les soins de santé. Le premier plan quinquennal est la consolidation du pouvoir communiste, 1953 à 1957. Le premier plan quinquennal, 1953 à 1957, vise à développer l'industrie lourde et les infrastructures. Inspiré du modèle soviétique, il accorde une priorité élevée à la production d'acier, de charbon et de machines. La Chine reçoit une aide technique et financière de l'Union soviétique pour atteindre ses objectifs. Pendant cette période, le régime communiste renforce son emprise sur le pays, éliminant les opposants politiques et instaurant un contrôle strict sur la société. Le grand bond en avant et ses conséquences, 1958 à 1962. En 1958, Mao lance le grand bond en avant, un programme ambitieux visant à transformer la Chine en une puissance industrielle en mobilisant les masses populaires. Les campagnes sont organisées en communes populaires, et des fours à acier de petite taille sont érigés partout dans le pays. Cependant, cette politique se révèle désastreuse. La production agricole chute drastiquement, entraînant une famine qui cause la mort de millions de personnes. La période de réajustement, 1962 à 1966. Après l'échec du grand bond en avant, la Chine traverse une période de réajustement. Le pouvoir de Mao est temporairement affaibli, et des politiques plus pragmatiques sont mises en œuvre pour redresser l'économie. Liu Shaoqi et Deng Xiaoping, qui prônent une approche plus modérée, gagnent en influence. Cependant, Mao reste déterminé à poursuivre ses objectifs révolutionnaires. La révolution culturelle, 1966 à 1976. En 1966, Mao lance la révolution culturelle pour réaffirmer son autorité et éliminer les éléments bourgeois au sein du parti et de la société. Les gardes rouges, composés principalement de jeunes, sont mobilisés pour attaquer les ennemis de la révolution. Cette période est marquée par des purges violentes, des persécutions et une destruction culturelle massive. Les écoles et les universités sont fermées, et l'économie est gravement perturbée. La période post-Mao et les réformes de Deng Xiaoping, 1976 à 1990. Après la mort de Mao en 1976, la Chine entame une période de transition. Hua Guofan succède brièvement à Mao, mais c'est Deng Xiaoping qui émerge rapidement comme le leader dominant. Deng lance une série de réformes économiques radicales, introduisant des éléments de marché dans l'économie socialiste. Les zones économiques spéciales sont créées pour attirer les investissements étrangers, et les entreprises privées commencent à prospérer. Ces réformes transforment la Chine en une des économies les plus dynamiques du monde. Conclusion. De 1945 aux années 1990, la Chine a connu des bouleversements politiques, sociaux et économiques majeurs. Le passage d'un régime nationaliste à un régime communiste, les réformes radicales de Mao et les ajustements pragmatiques de Deng Xiaoping ont façonné la Chine moderne. Ces décennies de transformation ont jeté les bases de l'essor économique spectaculaire de la Chine dans les années 1990 et au-delà.